Futur meilleur, posture de grandeur, nous sommes encore là, c'est Josué Margot avec la génération du FELE, le centre de la réforme congolaise. Nous étions là et nous sommes encore là pour vous informer. Nous continuons encore une fois avec notre thématique, comment sortir la RDC de la pauvreté. Vous avez suivi plusieurs interventions, plusieurs précédentes interventions. Maintenant, nous sommes là pour une nouvelle intervention parlant d'un pays qui était pauvre, mais après 50 ans, pouf, ils se sont retrouvés parmi le pays le plus riche du monde. Je cite, c'est le pays, c'est Singapour. Voilà. Beaucoup de gens connaissent Singapour, beaucoup de gens aussi minimisent, mais aujourd'hui, Singapour est parmi les pays riches du monde. Alors, pour la petite histoire, déjà en 1965, Singapour était expulsé de la fédération malaisienne. Vous savez que Singapour est voisin à la Malaisie. Ils étaient tous, euh, ils étaient tous colonisés par les Britanniques. Alors, ils avaient créé une fédération ensemble pour vivre ensemble. Mais suite à la pauvreté des Singapouriens, c'est comme ça que les Malaisiens ont pris la décision de rejeter justement les Singapouriens afin qu'ils puissent se développer seuls avec leur pauvreté. Et en cette même année, le Premier ministre Lee Kuan Yew a pris sa parole devant les médias. Il était vraiment en larmes, il a pleuré devant tout le monde parce qu'il avait hérité d'un pays pauvre, un pays où il n'y avait même pas d'eau potable, il n'y avait même pas des ressources naturelles telles que ici en RDC. Nous avons quand même le bois, les diamants et consorts, les coltans, les zinc et ainsi de suite. Mais et là-bas, il n'y avait pas de ressources naturelles. Les Singapouriens n'avaient pas d'armée, il n'y avait pas de terrains agricoles. C'était vraiment le chaos total. Et c'est comme ça que, en 1965, le premier ministre Lee Kuan Yew avait pris une décision, celle d'installer justement la dictature. Il avait supprimé la liberté d'expression, il avait supprimé le pluralisme politique, il était le seul maître. Et bien sûr, il a eu à jouer avec le positionnement du Singapour qui est justement attaché à l'océan. Et c'est comme ça qu'il a directement créé un port qui a vraiment bénéficié à l'économie singapourienne. Voilà, singapourienne, voilà. C'est ainsi, après avoir créé le port, il a aussi baissé la fiscalité jusqu'à 17% et toutes les entreprises qui étaient installées au Singapour ne payaient que 17% seulement d'impôts. Et puis, il n'y avait pas d'impôt sur le bénéfice. C'est ainsi que toutes les grandes entreprises ont mis leur siège social asiatique au Singapour. Je cite des entreprises telles que Google, JP Morgan, Facebook, Apple et les grandes banques du monde sont venues s'installer au Singapour. Et ainsi, le PIB s'est multiplié. Il y avait de l'emploi, beaucoup de gens ont eu de l'argent, de l'emploi, et c'est comme ça que le Singapour s'est développé. Alors, j'ai donné juste une image pour nous faire voir que c'est possible aussi en RDC de nous développer. Vous allez voir que nous ne sommes pas comme Singapour en 1965. Nous ne sommes pas comme eux. Nous avons quand même des avantages. Nous avons une armée, nous avons des ressources naturelles, nous avons la démocratie, nous avons un président, nous avons une diplomatie. Donc, c'est possible que la RDC puisse se développer à condition que les Congolais s'y mettent. Voilà. Nous sommes encore là. Commentez, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous attendons vos réactions. Merci beaucoup. Ne quittez pas. Aujourd'hui, c'est le 3 juin. Nous sommes déjà au travail, en train de travailler. Le 3 juin 2026. Voilà. Merci pour pour tous ceux qui viendront nous suivre, pour tous ceux qui vont liker. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement. Ainsi, nous pourrons dire à bientôt. Merci.